Aujourd'hui, ce fut une journée émouvante et dense. Émouvante car je me suis rendu à la préfecture de police de Paris pour la cérémonie en hommage des 4 victimes du terrorisme islamiste. C'était une cérémonie bouleversante parce que j'ai vu passer devant moi les familles des victimes, leurs enfants, leurs compagnons, leurs parents, leurs amis. C'était émouvant parce que j'observais les uns les autres et je pensais aux causes de ces disparitions. Je pensais à un livre, L'étrange défaite de Marc Bloch. C'est un livre qui a été écrit et qui décrit la faillite de la France, de l'État français, de la faillite de la France face à Hitler. Et je pensais à tout ce qu'il y avait dans ce livre et qui se reproduit aujourd'hui. Faillite du commandement, déni de réalité, incapacité à prendre les mesures qui s'imposent. Alors le discours du président de la République était combatif. Il a nommé le mal, il faut le reconnaître. Mais aucune autocritique. Et il a renvoyé sur la société la responsabilité du signalement. Or ce discours est totalement contradictoire avec la pratique de l'État, des services de l'État dans notre pays. Et l'élu de banlieue que je suis peut en témoigner. À l'hôpital, à l'école, dans la police, dans la gendarmerie, chez les pompiers, dans les cités, tout est fait pour étouffer les affaires. Et les policiers, les gendarmes, les pompiers, les infirmiers, les médecins, les enseignants qui veulent dire les choses, qui veulent dénoncer le radicalisme islamiste, se font taper sur les doigts. Et donc il ne faut pas s'étonner du résultat. L'après-midi, ce fut la séance des questions à l'Assemblée. Et là, on était revenu dans le déni complet de réalité, dans la politique de l'Autriche la plus révoltante. Ah, M. Castaner ne parle que de meurtrier. Il ne peut pas employer le mot terroriste ni islamiste. Le Premier ministre, M. Édouard Philippe, ne peut pas employer le mot islamiste. Ça lui brûle les lèvres. Alors il parle de terrorisme. Et puis, pareil, aucune autocritique. Sous prétexte de ne pas critiquer les policiers et les services de renseignement qui font un remarquable boulot, et on le sait bien, on n'a pas le droit de s'interroger sur les responsabilités des uns et des autres. Et ce soir, j'ai été à la commission des lois, je n'en fais pas partie, mais j'ai voulu assister aux 2 heures d'audition de M. Castaner. Et je lui ai posé à la fin une question très simple. Est-ce qu'il se préoccupe du terreau islamiste qui entraîne le passage à l'acte, la conversion de ce tueur, sa radicalisation? Et là, il me dit que pour lui, le salafisme ne peut pas être interdit, qu'il y a une 50aine de sites de prosélytisme. Ah, le mot. On parle de prosélytisme. On ne parle pas de terrorisme, on ne parle pas de paroles de haine. 50aine. Et il se vante d'avoir fermé 7 lieux. On nous dit qu'il y a entre 100 et 200 mosquées salafistes qui prêchent la supériorité de la charia sur la loi républicaine. Et on laisse faire. Et c'est à Gonesse, dans une mosquée salafiste, avec un imam qui n'a pas été expulsé du territoire français, alors même qu'il y avait un ordre d'expulsion, que le tueur est devenu le tueur. Et en 2019, l'imam de Gonesse, qui prêchait la haine, s'est vu reconduire son autorisation de séjour parce qu'il avait un enfant français en vertu du droit du sol. C'est surréaliste d'entendre ça. Et quand je pose la question au ministre de savoir pourquoi il emploie le mot de meurtrier, retrouvez sur le site de l'Assemblée l'audition du ministre, vous serez effrayés. Eh bien, il noie le poisson. En vérité, nous avons un gouvernement qui ne veut pas reconnaître le mal, qui ne veut pas se donner les moyens des choses, de la lutte contre cet islamisme radical qui dévoie la religion et qui fait des petits, puisque selon la Fondation Jean Jaurès, il y a environ un tiers des Français musulmans qui souhaitent que les lois de la République s'adaptent aux lois musulmanes. Un tiers. Alors moi je veux que tous les Français musulmans aient leur place en France à une seule condition, c'est qu'ils acceptent et qu'ils signent que la loi républicaine est supérieure à la loi islamique. C'est la seule condition. Et ceux qui ne sont pas contents, ils repartent dans leur pays d'origine. Nous proposons à Debout la France des solutions. Car je veux vous dire une chose, c'est qu'on peut agir autrement. C'est qu'on peut gagner la guerre contre ce fanatisme islamique, à condition de se donner les moyens et de rétablir l'ordre en France, que ce n'est pas perdu. Trop souvent, j'entends
des gens me dire « mais c'est foutu, ils sont trop nombreux, on n'y arrivera pas ». Eh bien, je vous le dis, nous avons 3 propositions phares à Debout la France. La première, je reprends la proposition de Mme Kosciusko-Morizet, d'interdire le salafisme avec une pénalisation du prêche subversif. C'est possible, ce qui nous permettrait de fermer les mosquées salafistes. Il faut fermer les mosquées salafistes et expulser les imams dangereux. C'est la première chose. Le deuxième point, c'est la charte que chaque imam doit signer avec la République française. Et s'il ne la respecte pas, il est expulsé pour ceux qui sont étrangers et démis de ses fonctions pour ceux qui sont français. 6 points que vous retrouverez sur Internet, notamment l'égalité entre l'homme et la femme, la possibilité de l'apostasie et l'interdiction des financements étrangers. Et puis enfin, une mesure pour bloquer la gangrène de l'islamisme radical, l'interdiction du voile et des signes extérieurs de religion à l'hôpital, à l'université, dans les entreprises. De manière à ce que les femmes puissent résister à la tyrannie de ceux qui veulent leur imposer le voile islamique. Voilà des mesures simples que nous pouvons prendre demain matin, qui prouveraient que notre pays est capable d'affronter le mal, qui prouveraient que l'on peut gagner ce combat. Je vous invite à diffuser cette vidéo. Je vous invite à ne pas écouter ceux qui pensent que tout est fini, que c'est foutu, qu'il faut se résigner. Non, c'est pas foutu. Et nous devons nous appuyer sur les Français musulmans qui sont laïcs et qui refusent le développement de cette gangrène islamiste. Et nous devons interroger le ministre notamment de savoir pourquoi il y a quelques semaines il était à Lyon auprès du pire de l'islam, dans une réunion qu'a dénoncé un membre de la communauté française musulmane, une réunion grave à Lyon. Je vous renvoie au site de la chaîne CNews. En un mot, il faut maintenant entamer la bataille et la gagner. J'ai besoin de vous et nous devons nous mobiliser et diffuser cette vidéo pour dire aux Français c'est possible, on peut y arriver.